Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là, de pouvoir parler de sa parole. Nous le bénissons, nous disons shalom, shalom à tous les bien-aimés qui auront l'occasion de suivre ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ». Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ça, c'est un thème que le Seigneur m'avait inspiré pendant que je méditais sur la grâce de Dieu. C'est un message qui parle de la grâce de Dieu. Je méditais sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme une porte que le Seigneur a ouverte aux païens, aux nations que nous sommes. Parce que, souvenez-vous, la Bible nous montre dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, si on regarde à partir du verset 1, on nous montre que Dieu, ce n'était pas notre Dieu. Nous, les païens, c'est les nations, c'est nous les autres nations qui ne sommes pas juifs. Nous n'avions pas de Dieu, on vivait dans le péché. Mais Dieu, Jésus-Christ, cherché. Donc là, nous allons le lire dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, on nous parle de cela. On nous montre comment nous les autres nations, Dieu avant, il était seulement le Dieu d'Israël. Il est Dieu des enfants d'Israël. Nous, on n'était pas peuple de Dieu. On n'avait pas droit au salut. Mais Dieu, dans son amour, comme c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé le monde entier, il a eu pitié de nous. Il nous a accordé la vie au travers de Christ. Il a ouvert la porte pour notre salut. Donc la grâce, c'est comme une porte que le Seigneur a ouverte. La porte ouverte qui nous donne droit au salut, c'est la grâce. Et cette porte, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Donc, c'est une faveur imméritée. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Donc, c'est un piège pour quelqu'un de fouler la grâce. Éphésiens, je suis dans Éphésiens, chapitre, Shalom, maman Bénédicte. Donc, nous avons toujours notre problème qui fait un peu de pause, mais soyez patients, ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, j'étais dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas nous sommes. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous les autres nations, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Nous n'avions pas Dieu. La Bible dit avant que Jésus-Christ devienne dans notre vie, nous étions en train de vivre selon les penchants de nos cœurs, selon les désirs de ce monde, selon la convoitise. On était dans le péché, on était des enfants destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, comme c'est lui qui nous a créés, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous racheter, pour nous accorder le salut. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui nous a été accordée au travers de Christ, c'est ça la grâce de Dieu. Nous n'avions pas droit à la vie éternelle. Nous n'avions pas droit d'être sauvés. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il ne soit plus que le Dieu des Juifs, il ne soit plus que le Dieu des païens, qu'il devienne aussi notre Dieu. Que nous puissions avoir le salut au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est une grâce, car nous n'avions pas mérité. La Bible, si tu lis dans le livre de Romains, on explique comment Dieu a rejeté les Juifs. Bien aimé, Dieu était le Dieu des Juifs. La Bible nous montre que les Juifs, ce sont des oliviers naturels, qui étaient à la nature de Dieu. Mais à cause de leur incrédulité, Dieu les a rejetés. Dieu a rejeté les Juifs. Il a ouvert la porte du salut aux païens. Nous qui n'étions des oliviers sauvages, on n'avait même pas droit. Mais Dieu a enlevé les oliviers naturels pour nous greffer, nous les oliviers sauvages, pour nous donner la place. C'est pourquoi nous devons trembler avec la foi, avec le salut. Nous devons travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Nous ne devons pas prendre à la légère la grâce. Aujourd'hui, le diable trompe les gens. Il y a un message qui vient de l'enfer pour dire aux gens que nous sommes sauvés par la grâce. Dieu ne tient pas compte des œuvres. Nous devons faire le péché. Nous devons faire... Dieu ne va pas tenir compte des péchés. C'est pourquoi on voit les enfants de Dieu qui vont dans les églises, qui prient, mais qui marchent dans les péchés. Pourquoi? Parce que le diable les a séduits. Ils sont tombés dans la fausseté, dans l'apostasie. On leur donne des messages qui viennent du monde des ténèbres, leur disant que vous pouvez faire le péché. Dieu ne regarde pas ça. Nous sommes sauvés par la grâce et pas les œuvres. Oh bien-aimés. Mais la Bible nous montre que Dieu a rejeté les premiers, les Juifs qui étaient les oliviers naturels, à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de leur incrédulité. Dieu les a rejetés. Nous qui sommes venus, qui avons trouvé la grâce, qui n'avons pas mérité. Bien-aimé, s'il n'a pas eu pitié des Juifs, il ne va pas avoir pitié de nous. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas bafouer la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 11, là où nous avons tiré notre thème, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Je vais lire Romains 11, versets 13 à 22. Nous allons lire le livre de Romains. La Bible nous dit ceci dans Romains 11, versets 13 à 22. Alléluia. La Bible dit, je vous l'ai dit, à vous païens. Ça c'est Paul qui parle, il parle à nous les païens, nous qui n'étions pas des Juifs, mais qui avons eu la grâce. On t'a prêché la parole, tu as accepté Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu peuple de Dieu. Toi qui n'avais pas droit, qui n'avais pas de Dieu. Paul nous dit ceci, il dit, je vous l'ai dit, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches.
Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Dieu a endurci le cœur des Juifs à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas craint Dieu. La Bible dit, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Bien-aimés, si nous ne demeurons pas fermes dans la bonté de Dieu, si nous ne demeurons pas fermes dans la crainte de Dieu, nous courons les risques d'être retranchés. Qu'on ne te trompe pas, nous sommes sauvés par la foi. Tout nous est permis, on peut tout faire. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, il ne va pas jeter tout le monde en enfer. Fais tout ce qui te plaît. Dieu est bon. C'est seulement l'œuvre de la croix qui compte. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est la porte de la grâce que Dieu a ouverte à toute l'humanité. Mais si toi, à qui on a ouvert la porte, c'est comme si je me tiens devant une maison. J'ouvre la porte, je dis, venez entrer. Toi qui n'avais même pas droit d'entrer. Shalom, maman Marie, sois bénie. Qui n'avait pas droit d'entrer dans la porte. Je t'ouvre la porte, je te dis, viens entrer dans la fête. Je t'accepte comme convié dans ma fête. Mais si toi, tu négliges la porte, tu t'en fous, tu vis dans les péchés ou bien tu portes les habits sales, tu viens entrer dans la fête, on va te jeter dehors. La Bible dit, quand on nous parle de parabole de conviés, on a dit la personne qui était venue, il n'avait pas pris soin de laver ses robes, son habit était sale. Il n'avait pas porté un habit de fête, malgré qu'on avait ouvert la porte, qu'on avait donné l'invitation pour la fête. On l'a rejeté, la Bible dit. Le maître de la fête est venu, il a dit, mon ami, comment tu es entré ici avec des habits sales comme ça? On l'a lié les mains, bandé la bouche. On l'a fermé sa bouche. Shalom, ma soeur Natacha. Pour qu'il n'ait même pas d'excuses à donner à Dieu. Devant Dieu, qui va subsister devant les châtiments de Dieu? La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qui va se justifier devant Dieu? On l'a fermé la bouche, on l'a jeté. La Bible dit, il fit jeter dehors, là où il y a les grincements des dents. Il y a aussi dans l'enfer, là où il y a les feux, là où il y a les grincements des dents, oh bien-aimés. Nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. Il nous a fait grâce de devenir ses enfants. Shalom, ma soeur Irène. Mais ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. Ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. La Bible dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne dis pas, oh, moi nous sommes sauvés par la grâce, je suis enfant de Dieu. La Bible dit, tu n'es pas meilleur que les Juifs. Si Dieu a endurci les cœurs, il a rejeté les Juifs qui étaient des oliviers naturels. Pour que toi tu sois hanté, pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Ne prends pas à la légère la grâce que le Seigneur t'a fait. Nous devons trembler par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée. On nous dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Aujourd'hui, tu vas voir les gens, ils sont dans le péché, mais ils se disent, ils se frappent la poitrine. Ils sont dans l'orgueil, ils disent, nous allons entrer au ciel. Même si vous allez craindre Dieu, si c'est comment, même si vous allez vous dépouiller, moi seulement avec mes faux cheveux, moi avec tout ce que j'ai, je vais aller au ciel. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. La Bible dit, n'enfle pas d'orgueil, mais crains Dieu. Oh bien-aimé, nous devons craindre Dieu. Nous servons un Dieu terrible. Ne t'enfle pas d'orgueil, ne te frappe pas la poitrine. D'un seul coup de seconde, le Seigneur peut te rejeter. La Bible dit, s'il a rejeté les oliviers sauvages, il peut aussi nous rejeter. C'est pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu. On nous parle aujourd'hui dans le monde que de la bonté de Dieu. Mais ici, ma Bible me dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu sévère. Il est juste et fait ici ta parole. Qu'on ne te séduise pas. Qu'on ne t'amène pas les faux enseignements pour te dire, non, même si tu fais les péchés, c'est pas grave. L'œuvre de la croix est déjà suffisante. Non, l'œuvre de la croix nous ouvre la porte du salut. Mais nous devons venir entrer dans cette porte en respectant les conditions du salut.
Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu rejettes la parole de Dieu, si tu marches dans les péchés, oh bien-aimé, sous prétexte que tu es sauvé par la grâce, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Satan est en train de te séduire, de te décevoir. Il est en train de te mentir. Aujourd'hui, tu vas voir les gens qui vont à l'église, mais qui ne craignent pas Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous avons des gens qui vont à l'église, qui se permettent les péchés. Ils se permettent des concubinages. Des choristes entrent et dans les concubinages. Tu vas voir des choristes, ils vivent dans l'impudicité, dans le copinage. Un enfant de Dieu, il a un fiancé, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils vivent dans des fiançailles souillées. Les fiancés font même plus que les mariés. Oh bien-aimés, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Souvenons-nous que nous sommes sauvés par la grâce. Shalom, maman Inès, sois bénie. Souvenons-nous que nous avons seulement trouvé grâce. Nous n'étions pas dignes. Nous ne devons pas faire de la grâce un prétexte de vivre selon le péché. La Bible nous montre ça dans le livre de Romains. Romains chapitre 6, à partir des versets 1 à 2. La Bible nous dit quoi? Romains 6, 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? En réalité, une personne qui a reçu Jésus-Christ, c'est une personne qui est morte par rapport au péché. Nous avons détourné le dos au péché. Nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons les suivre et les servir toute notre vie. Pour que le jour qu'il viendra, nous puissions hériter le royaume des cieux. Pour que le jour qu'il viendra, nous puissions aller au ciel. Mais bien aimés, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Tu ne peux pas dire, toi qui as accepté Jésus-Christ, la Bible dit, celui qui a accepté Jésus-Christ est né non selon la chair ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ, les choses anciennes doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. On doit observer une conversion, un changement de vie, une transformation entre l'ancienne Fifi qui ne connaissait pas le Seigneur, qui vivait selon les désirs de la chair, et la Fifi qui a rencontré Jésus, qui est née de nouveau. Elle ne peut plus demeurer dans le péché, parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui a accepté Jésus ne peut plus demeurer dans le péché, parce qu'en principe, il est mort selon le péché. La Bible dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si quelqu'un te dit qu'il est chrétien, mais qu'il vit encore dans le péché, c'est qu'il n'a jamais encore accepté Jésus. Il ne s'est jamais converti. Il ne s'est jamais repenti. Parce que quand on se repent, on se détourne de l'ancienne vie. Peut-être il a fait la récitation. On lui a dit, qui veut accepter Jésus? Il est venu, il a fait la récitation comme tout le monde. Mais il n'avait jamais pris la décision d'abandonner les péchés dans sa vie. Il ne s'était jamais repenti. Parce qu'on peut réciter. Mais Jésus ne viendra habiter dans la vie que de la personne qui se repent sincèrement. Dans la vie de la personne qui renonce au monde. Bien-aimés, nous invitons Jésus dans notre vie par la repentance. Par le renoncement de la vie de péché. Jésus dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est à la porte de la grâce. Il frappe. Quiconque va entendre sa voix va ouvrir la porte. Jésus va entrer. Alléluia. Pour que Jésus vienne dans ta vie, tu dois te repentir. Tu dois renoncer au péché. Oh bien-aimé, ce renoncement-là, c'est ce qui ouvre la porte à Jésus. Ce n'est pas seulement les discours. Tu peux confesser de ta bouche, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus vient habiter dans ma vie, mais si tu aimes encore le péché, tu n'as pas encore donné dos au diable, tu n'as pas encore renoncé au monde, le Seigneur ne peut pas demeurer en toi. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, on ne peut servir deux maîtres. Ou soit on haïra un, on aimera l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme un Seigneur sauveur. Ça, c'est la séduction du diable. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Le diable est en train de véhiculer un message dans le monde que péché. Mais la Bible nous dit quoi? La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commencements. Jean 14, 15 nous dit ça.
Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Tu ne peux pas dire que moi j'aime le Seigneur, moi je suis enfant de Dieu. Mais tu n'obéis pas au commandement du Seigneur. Tu marches encore selon les trains de ce monde. Quand le Seigneur te voit, il voit que tu n'es pas encore converti. Le Seigneur te voit, il voit que tu n'as pas encore pris une décision sérieuse de le suivre. Tu es encore dans les péchés. La Bible nous montre même le parabole du jeune homme riche. Il avait dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Jésus, il avait vu son cœur. Malgré qu'il obéissait au commandement du Seigneur, mais le cœur de ce jeune homme était encore attaché à ses richesses. Il n'avait pas encore renoncé aux richesses. Jésus lui a dit, va d'abord vendre tes richesses, puis viens, suis-moi. On ne peut pas suivre Jésus si on ne renonce pas au péché. Oh bien-aimé, la grâce, cette porte que le Seigneur nous a ouverte, nous qui étions des païens, nous qui étions des nations, qui n'avons pas droit au salut, bien-aimé, ne bafouons pas la grâce. La Bible dit, ne t'enorgueillis pas, ne t'abandonne pas à l'orgueil, ne dis pas, oh, nous sommes sauvés par la grâce. Non, les Juifs, ils ont marché avec Dieu, mais Dieu les a rejetés à cause de l'incrédulité. La Bible dit, si toi aussi, tu ne demeures pas dans l'obéissance de la parole, Dieu va aussi te rejeter. Ne dis pas que j'ai l'assurance du salut, j'ai déjà accepté Jésus-Christ, je vais aller au ciel. Le ciel est conditionné par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Même si tu as accepté Jésus, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Oh bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, crains Dieu. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Oh, aujourd'hui on voit des gens qui viennent et disent, ah toi aussi, tu exagères. Même si tu fais, tu vas aller au ciel et c'est pas grave. Les sacrifices de la croix, bien aimé, les sacrifices de la croix, c'est la porte qui a été ouverte. Que nous dit la parole? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 39. Que nous dit Hébreux 10, 28 à 39. Que nous dit la parole? La Bible nous dit ceci. Je suis dans Hébreux 10. Je lis à partir du verset 28. La Bible me dit ceci. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui dirent toujours, n'abandonnez donc pas votre assurance à la... Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, tu avais accepté Jésus. Tu as marché dans la crainte de Dieu. On t'a empêché le dépouillement. La sainteté, tu as accepté. Malgré les critiques des gens, malgré les opprobres, les humiliations, tu as accepté. Tu voulais craindre Dieu. Tu aimais le Seigneur. Oh,
Qu'on ne vienne pas te séduire pour te dire, oh, ça fait rien. Mais un peu. Ça va rien changer. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est pas tous ses œuvres. Oh, bien-aimé. La Bible dit, ça, c'est une chose terrible qui est de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est lui qui désobéissait à la loi de Moïse. Si 2 personnes donnaient les témoignages que toi, tu as désobéi, on t'a tué. Souvenez-vous quand Jézabel, il a voulu tuer Naboth pour prendre sa vigne. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit aller mentir là-bas que Naboth a péché contre Dieu et contre les rois. Prenez 2 méchants hommes qui le déposent comme témoins contre lui. Ils ont fait un faux témoignage, mais Naboth a été tué. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Moïse. Si 2 personnes, si tu as violé la loi de Moïse, sur la déposition de 2 ou 3 personnes, tu vas mourir sans miséricorde. La Bible dit, que pensez-vous maintenant? Quel jugement terrible, châtiment sera jugé? Celui qui aura foulé la grâce. Hein? Celui qui aura foulé l'œuvre de la croix. L'œuvre pour laquelle Jésus a quitté le ciel. Il est venu mourir sur la croix pour notre salut. Il a versé son sang pour nous sanctifier. Nous qui n'avons pas droit au pardon des péchés. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour que toi, si tu pêches, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et que le sang te lave. Que le Seigneur t'accorde le pardon. Et que tu sois sauvé, tu aies droit au salut. Bien-aimé, servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Craignons Dieu. La Bible dit, ne nous abandonnons pas à l'orgueil. Ne retournons pas au péché, mais persévérons. Toi qui crains Dieu, persévère. Qu'on ne vienne pas te séduire pour te dire, non, c'est la grâce. On peut tout faire. Aujourd'hui, nous avons des enfants, le péché est entré partout. Nous avons des enfants de Dieu qui prennent de l'alcool. Paul avait dit, prends un peu de vin pour ton estomac. Nous avons le péché sous toutes ses formes. Oh bien-aimé, qu'on ne te séduise pas sous prétexte que nous sommes selon dans la grâce. La Bible nous montre dans Tite 2:11. La Bible dit que la grâce nous enseigne à fuir le péché. Alléluia. Amen. Tite 2:11 nous montre ça. Alléluia. La grâce ne nous envoie pas des péchés, mais la grâce nous amène dans la crainte de Dieu. Je lis Tite 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Nous devons vivre dans la sagesse, dans la justice et dans la piété, la crainte de Dieu, la sainteté, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimé, la grâce est accompagnée de bonnes œuvres. La Bible dit, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer à l'avance. Il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que les chrétiens puissent les pratiquer. Pour que nous qui sommes sauvés, nous puissions pratiquer. Si quelqu'un est enfant de Dieu, il est né de nouveau, il doit pratiquer les bonnes œuvres. Il doit marcher dans la crainte de Dieu. Il doit marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'on ne te séduise pas pour te dire non, nous sommes selon la grâce, nous sommes sous la grâce. Oh bien-aimé, la Bible dit celui qui aura bafoué la grâce. Tu as bafoué, celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus, le sang précieux. Oh bien-aimé, c'est ça qui nous donne le droit au Père. Oh, nous, on ne pouvait pas prier que Dieu nous écoute. On n'avait pas droit. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Notre salaire c'était la mort. Nous étions destinés à la mort. Mais Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Oh bien-aimé, c'est un privilège. Ne bafouons pas. Parce qu'il n'y aura pas une seconde chance, oh bien-aimé. Il n'y aura pas un troisième sacrifice. La Bible dit, le sacrifice de Jésus suffit. Si tu bafoues les sacrifices de Jésus, ton sort c'est l'enfer. Ton sort c'est le grincement de dents dans les lacs de feu. Oh bien-aimé, c'est pourquoi ne bafouons pas la grâce. Craignons.
La Bible dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil pour dire, moi je suis plus que les Juifs, moi je suis enfant de Dieu. Nous sommes dans la grâce, la nouvelle alliance. Oh bien-aimé, si Dieu a rejeté les Juifs, il peut aussi te rejeter. La Bible dit, si tu ne demeures pas dans l'obéissance, toi qui es un olivier sauvage, toi qui ne méritais même pas le salut, tu bafoues la grâce de Dieu. Dieu va te rejeter. Il va te rejeter. Tu seras jugé d'un châtiment pire. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber sous les mains du Dieu vivant. Oh bien-aimé, craignons Dieu. Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Toi qui avais commencé avec la crainte de Dieu, ne te fatigue pas. La Bible dit, nous avons besoin de persévérance. Oui, nous avons besoin de persévérer. Tandis que c'est encore la promesse. Jésus va bientôt venir. Il va revenir avec la récompense. Oh bien-aimé, la Bible dit quand il viendra, il va nous essuyer les larmes. Même si les gens te critiquent aujourd'hui, même si les gens te persécutent, même si tu es rejeté, dans d'autres milieux, tu n'es plus la bienvenue. Pourquoi? Parce que tu veux craindre Dieu. On te regarde comme un extraterrestre. On te regarde comme quelqu'un qui exagère. Oh bien-aimé, que cela ne te dérange pas. La mondanité, elle est dictatoriale. Le péché, c'est Satan qui est derrière ça. Il incite tout le monde au péché. Il veut que tout le monde aille en enfer. C'est pourquoi si tu crains Dieu, la Bible est claire. La Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Ils seront haïs des gens. Les gens vont te trouver que tu exagères. Les gens vont te haïr. Mais c'est ma relation personnelle avec Dieu. C'est quoi votre problème? Laissez-moi obéir à Dieu. Si vous avez choisi de vivre dans le péché, c'est votre choix. Mais moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous voulons craindre Dieu. Moi et ma maison, nous voulons hériter le royaume des cieux. Parce que nous savons que Jésus va revenir. Et il va nous consoler. Nous voulons entrer dans la gloire. Nous avons renoncé aux choses vaines de ce monde. À la pourriture de ce monde. Alléluia. Nous avons rejeté l'or et l'argent. La Bible dit, jette l'or dans la poussière et je serai ton or. Oh, gloire à Jésus. Jésus-Christ est mon or. Il est plus précieux que l'or et les diamants. Pour lui, j'ai renoncé à l'or de ce monde. Mais j'ai choisi Jésus. Parce que je sais qu'au ciel, l'or, c'est pas l'or impur qu'il y a ici, avec les alliages. L'or pur, ça sera d'abord mon tapis. Dans le ciel, nous allons marcher sur l'or. Mais ici, aujourd'hui, les gens sont prêts à abandonner le Seigneur à cause de l'or qui est périssable. L'or qui a des alliages. Des fois, tu te retrouves dans la crise. Tu vas vendre ça, on va te dire, c'est pas pur. Hein. Tu sais que la vraie partie, c'est seulement comme ça. Hein. Oh, alléluia. Mais dans les ciels, nous allons marcher sur l'or. La Bible dit, nous allons porter la couronne d'or. On va nous récompenser. Alléluia. N'abandonne pas le Seigneur pour les choses périssables. Qu'on ne te séduise pas, toi qui avais commencé dans la sainteté, pour que tu finisses dans le péché, pour que tu te relâches. Tiens ferme. Persévère. La grâce n'est pas un prétexte de vivre selon le péché. Alléluia. Sois béni, ma soeur Victoire. Ce n'est pas un prétexte de vivre selon le péché. Mais nous devons craindre Dieu. La grâce nous enseigne à nous dépouiller des convoitises de ce monde. La grâce nous enseigne à nous sanctifier pour le Seigneur, à marcher dans la justice tous les jours de notre vie. Oh bien-aimé, Jésus-Christ revient. Il ne tarde pas. Oh Dieu soit loué. Dieu est patient envers nous. Il veut notre salut pour nous avertir. Dieu continue à envoyer ses serviteurs pour nous avertir. Aujourd'hui, Dieu utilise les choses viles de ce monde. Il utilise même les petits-enfants. Il utilise même les gens qui n'étaient pas connus, les anonymats, pour avertir le monde, pour leur dire, repentons-nous, Jésus-Christ est en train de venir. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Abandonnons le monde avec ces choses. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Oh bien-aimé, Jésus-Christ revient. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as l'occasion d'entendre ma voix, sache que c'est le Seigneur qui te parle. Toi qui n'as pas encore pris la décision de te détourner du péché, sois béni, homme de Dieu. Toi qui n'as pas encore pris la décision d'abandonner la vie de péché et de venir à Christ, si tu entends le son de ma voix, sache que c'est Dieu qui te parle. Dieu veut te ramener dans la crainte de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu. La Bible dit, Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens,
Ils venaient en masse pour se faire baptiser au Jourdain, mais ils n'avaient pas encore renoncé au péché. Ils ne s'étaient pas encore repentis. Il a commencé à leur parler. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous frappez pas la poitrine pour dire nous sommes fils d'Abraham. Car de ces pierres, Dieu peut susciter des fils d'Abraham. Déjà la cognée est mise sur la racine de l'arbre pour retrancher tout arbre qui ne portera pas de fruits. Bien-aimé, Dieu est venu pour juger son peuple. Le jugement de Dieu est déjà là. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Ne te frappe pas la poitrine, ne t'abandonne pas à l'orgueil pour dire, moi je suis enfant de Dieu. Comme les gens aujourd'hui prennent toutes les promesses de Dieu pour eux. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne savent pas que ces promesses ne sont valables que pour les gens qui honorent Dieu. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si tu honores Dieu, si tu les crains, ne dis pas que moi j'aime Dieu, je suis enfant de Dieu. La Bible dit, si tu aimes Dieu, obéis à ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'obéis pas à sa parole. Dieu honore ceux qui l'obéissent. Alléluia. Il exauce la prière de ceux qui l'obéissent. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. 14, 15 dit seulement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Bien aimé, le salut, ce n'est pas un problème de groupe. Ce n'est pas un problème de groupe. Oh, nous, dans notre église, nous, dans notre communauté, nous prions. Non, le Seigneur connaît les œuvres de chacun. La Bible dit les œuvres de chacun seront manifestes devant le Seigneur notre Dieu. Tu vas te cacher où? David dit, où fuirai-je, où irai-je loin de ton esprit? Où me cacherai-je loin de ta face? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Devant toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu, tu peux tromper le monde. Mais tu séduis ton propre âme, tu te déçois toi-même. Parce que quand Jésus va venir, tu ne seras pas enlevé. Si tu rates le ciel, tu risques l'enfer. Si tu ne vas pas au ciel, tu seras jeté en enfer. Oh bien-aimé, la Bible dit, pourquoi serais-tu si méchant? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Oh bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous parle pour nous dire, ne nous abandonnons pas à l'orgueil. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous les chrétiens, nous qui avons trouvé la grâce de devenir chrétiens, nous les païens, qui n'étions pas peuple de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Qu'on ne te trompe pas pour te dire, non, la foi c'est comme un logiciel, on a déjà mis. Comme tu as déjà accepté Jésus, tu vas aller au ciel, même si tu marches. Tous ces gens qui amènent ces messages, ce sont des envoyés du diable. Ils vivent eux-mêmes dans le péché. Tu vas voir un serviteur de Dieu qui écoute la musique mondaine. Dans son téléphone, la musique mondaine. Et il va commencer à ouvrir sa bouche, comme il ne devait pas aller seul dans l'enfer. Il va commencer à encourager les autres dans les péchés, pour que vous alliez ensemble. C'est le diable qui utilise sa bouche. De sa bouche sort des venins. Et pourquoi la Bible dit, le Seigneur châtira les faux pasteurs, les faux bergers, qui épargnent, qui égorgent les brebis. Ils rendront compte devant les bons bergers Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, ne tombe pas dans ces pièges. Crains le Seigneur. La Bible dit, servons Dieu avec crainte et tremblement. Travaillons pour le salut, pour notre salut, avec crainte et tremblement. Crains Dieu. Crains Dieu. La Bible dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Puisque subsiste encore la promesse. Crains Dieu. S'il a rejeté les Juifs, il peut aussi te rejeter. Mais toi, profite de la porte, de cette porte qui t'a été ouverte pour que tu aies le salut. Sanctifie-toi. La Bible dit, heureux ceux qui ont lavé leur robe, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et ils vont entrer dans la ville. Alléluia. Si tu laves ta robe dans le sang de Jésus, tu vas hériter le ciel. Jérusalem céleste deviendra ta patrie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. C'est Apocalypse qui nous dit ça. Il dit heureux ceux qui ont lavé leur robe. Ils vont prendre part
Alléluia. Mhm. 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 Alléluia. La Bible dit ceci. Mhm. Alléluia. Ah. Amen. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Il me dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 14. Je suis dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques et les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, ô bien-aimé. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux-là, ils auront droit, ils vont entrer dans la vie. Mais dehors, quiconque qui pratique le péché, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, celui qui pratique le péché n'entrera pas dans le ciel, il n'héritera pas le ciel. Mais celui qui craint Dieu, mais celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau, il va hériter le royaume. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se sanctifie encore. Tu as commencé avec la sanctification. Je t'encourage d'aller, d'avancer, de te sanctifier encore. Tu as commencé à te purifier. Purifie-toi encore, car Jésus revient bientôt et viendra avec la rétribution. Mais ceux qui prennent la grâce, un prétexte de vivre dans le péché, la Bible dit, celui qui s'essuie encore. Si tu veux t'essuyer, suis-toi encore, mais sache que le salaire de la sueur, c'est l'enfer. La Bible dit dehors, on va vous jeter dehors dans les temps de fée. Mais ceux qui ont accepté de se sanctifier, ils vont hériter le royaume des cieux. Oh ma soeur, mon frère, lave ta robe dans le sang de l'agneau. Jésus-Christ revient bientôt et il vient avec sa rétribution. Aujourd'hui, sois encouragé dans ta foi. Sanctifie-toi encore. Ne sois pas distrait par le fait qu'on te dit que tu sois sauvé par la grâce. La grâce ne t'envoie pas dans le péché, mais la grâce est la porte ouverte pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est la porte ouverte pour hériter le royaume des cieux. Mais pour y arriver, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut se sanctifier. Amen. Dieu soit loué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous bénissons tous les bien-aimés qui ont eu l'occasion de nous suivre. Ils ont été patients avec mon Facebook. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous garde fidèle à lui. Que le Seigneur vous sanctifie pour le jour de son avènement. Et les gens qui auront encore l'occasion de le suivre, même sur YouTube ou en différé, que le Seigneur se souvienne de vous. Que cette parole ne vous laisse pas insensible. Que cette parole vous rapproche davantage de Dieu. Que cette parole vous amène à produire des fruits dignes de la repentance. À mettre de l'ordre dans votre vie. Pour savoir que nous devons craindre Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Et il viendra prendre les gens qui se sont sanctifiés.